J'ai su que le CTC cherchait quelqu'un comme planificateur de projet. C'était en Afrique francophone. Moi, j'ai été là 2 ans. 2 raisons. D'abord, cet intérêt pour l'international que je développais de plus en plus à travers les batailles. Puis aussi, le fait que l'Afrique, pour moi, ça avait toujours été quelque chose de mythique et quelque chose qui m'a toujours fasciné. J'avais déjà fait un petit voyage pendant une année sabbatique avant, en 84. J'ai fait quelques semaines en Afrique. C'est un voyage à moitié organisé, là, mais j'ai voyagé par mes propres moyens aussi, dans des taxis de brousse et tout ça. Et j'avais déjà une fascination pour l'Afrique, mais ça l'a renforcé. Donc, là, j'ai dit, il y a une opportunité d'aller travailler là. Alors, je suis allé. D'abord, nos partenaires exclusifs, c'était des syndicats africains. Et on n'allait pas faire une coopération humanitaire du style d'aller porter à manger aux gens ou des choses comme ça. On voulait assister les syndicats dans le renforcement de leur structure, surtout par la formation syndicale, mais pas exclusivement. On a aussi soutenu des projets socio-économiques initiés par les syndicats. Et donc, je rencontrais les syndicats, on discutait de leurs besoins, et assez vite, on a essayé d'introduire un peu les mêmes notions que la formation à la FTQ, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils se donnent eux-mêmes des moyens d'auto-formation. Et j'ai eu des collaborations avec différents syndicats européens aussi. Et j'ai travaillé surtout en Afrique de l'Ouest, donc au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Togo, un peu en Côte d'Ivoire et jusqu'au Tchad. Mais j'ai pas travaillé beaucoup en Afrique de l'Est. Le Tchad, c'est pas mal plus à l'Est où je suis allé. Ça a été une expérience intéressante, mais en même temps assez difficile parce que c'était une période 88-89, c'est la fin du régime soviétique. Les Soviétiques avaient soutenu beaucoup certains de ces syndicats-là, spécialement au Mali. Entre autres, là, il y avait des syndicats qui étaient presque inféodés aux Soviétiques. Il y avait eu des soutiens financiers. Étaient-ils communistes? Oui, il y en a qui avaient fait des stages à Moscou. Et là, c'était en pleine perestroïka. Et là, les Soviétiques sortiraient, puis là, ils ne voulaient plus vendre de leur salade. Et là, les gens étaient au grand désarroi. Spécialement au Mali, je me souviens, les gens disaient... On leur a dit, mais comment ça se fait? Vous nous avez formés, vous nous avez convaincus de ça. Mais là, ils ont dit, écoutez, si vous avez cru tout ça, c'est de vos troubles. C'est effrayant, c'était cynique à mort. Mais j'ai vécu un peu ces désillusions-là auprès des syndicalistes africains. Puis on leur proposait, on leur disait, on ne veut pas que vous fassiez la même chose que nous, vous n'êtes pas dans le même contexte, mais on veut vous soutenir pour faire ce que vous autres, vous croyez qui est intéressant, pour que vous occupiez la place qui vous revient dans la société, que votre syndicat ait un rôle sociopolitique qui lui revient, tu sais. Puis effectivement, je ne dis pas que c'est notre aide qui a fait ça, mais il y a des syndicats qui ont joué un rôle important, entre autres au Mali. À un moment donné, il y a eu un changement de régime quand le président a été chassé du pouvoir. Le syndicat est intervenu avec une espèce de coalition de la société civile et ça a comme évité un grand bain de sang. Ça s'est fait dans la négociation qu'il y ait un gouvernement de transition et tout ça. Puis le syndicat a joué un rôle important là-dedans. Alors, ça, c'est un exemple. Je ne dis pas que c'est des conséquences directes de ce qu'on faisait, mais on n'a pas nui à ça, en tout cas. On avait ces discussions-là avec eux.